Bonjour et bienvenue à Up dans le Wok. Aujourd'hui, je vais vous montrer à faire un petit dessert super populaire au Vietnam et ça s'appelle le gâteau à étage à la vapeur. En vietnamien, on appelle ça Bánh Gia Lan. Ok, j'ai de la misère à le dire. Quy Tam, viens donc m'aider là. Viens me prononcer ça comme du monde, là, je suis gênée. Donc en vietnamien, c'est Bánh Gia Lan. Bánh qui veut dire gâteau, Ya qui veut dire peau, et Lang, c'est un autre mot pour cochon, parce que ça ressemble à une peau de cochon, tout simplement. Fait que c'est un gâteau à étage qui ressemble à des couches de peau de cochon. Oui. Il n'y a pas de cochon dans le gâteau. Il n'y a pas de cochon, non. Pour tous les Vietnamiens qui m'écoutaient, vous pouvez me donner une note sur 10 pour la prononciation. On va maintenant aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour ce gâteau-là, on va avoir besoin de faire deux mélanges parce que comme vous voyez sur le gâteau, il y a deux étages et chaque étage va être cuit une après l'autre successivement. Et on va commencer par préparer l'étage d'haricots mungo. Et là, si vous avez peur parce que vous venez d'entendre qu'il va y avoir des haricots mungo, je tiens à vous rassurer, on n'aura pas besoin de faire réduire une pâte. On fait juste cuire les haricots et ça va être mélangé au reste. Fait que c'est vraiment pas forçant pour le bras. Pour la préparation des haricots mungo, c'est vraiment très simple. On va avoir besoin de 100 g d'haricots séchés et pelés. Et on va venir les rincer en dessous de l'eau 3-4 fois juste pour que l'eau devienne un petit peu plus claire. Après ça, on va avoir besoin de les faire bouillir à température moyenne élevée. Et on va attendre que le centre ne soit plus trop opaque. Fait que les haricots vont avoir l'air d'être un petit peu explosés. Nous, on veut juste dans le fond que le milieu soit plus croquant. Une fois que les haricots ont fini de cuire, on va les égoutter et on va laisser la passoire par-dessus le chaudron juste pour que ça finisse de s'égoutter pendant 5 à 10 minutes. Mes haricots sont déjà cuits, on va tout mettre ça dans un mélangeur. Ensuite, on va ajouter 100 g de sucre, 40 g de fécule de tapioca, 20 g de farine de riz blanc, un quart de cuillère à thé de sel et 230 ml de lait de coco. Et là, on va mélanger ça jusqu'à temps que ça devienne un mélange homogène. Une fois que c'est bien mélangé, on va transférer ça dans une tasse à mesurer parce que tantôt, ça va être juste plus facile de verser ça dans nos petits moules avec une tasse à mesurer. Pour le premier mélange, c'est prêt. On va pouvoir mettre ça de côté et on va faire le deuxième mélange. Pour le mélange de pandan, on va commencer par mélanger ensemble tous les ingrédients secs. On commence avec 170 g de fécule de tapioca, 50 g de farine de riz, 100 g de sucre, un quart de cuillère à thé de sel. On va juste bien les mélanger. On est maintenant prêt à ajouter le 230 ml d'extrait de pandan. Pour cette recette-là, j'ai fait mon extrait maison. J'ai utilisé 230 ml d'eau avec 50 g de feuilles de pandan. J'ai déjà fait une vidéo pour vous montrer comment faire l'extrait de pandan maison. Si vous voulez, je vais vous mettre le lien en haut de la vidéo et aussi sous la vidéo. Si vous n'avez pas accès aux feuilles de pandan, ce que vous pouvez faire, c'est prendre 230 ml d'eau et mettre de l'extrait artificiel de pandan dans l'eau. Je vais venir tout mélanger pour essayer de défaire le plus de motons possible. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir ajouter 170 ml de lait de coco. Fait que si vous aviez une canne de lait de coco de 400 ml, dans le fond, vous faites juste rajouter tout ce qui reste. Une fois que c'est bien mélangé, on va le transférer dans la tasse à mesurer et on va le passer dans un tamis, comme ça, s'il y avait des petits grumeaux, on va les filtrer. Fait que nos deux mélanges sont prêts, il nous reste juste à installer le cuiseur à vapeur et on vous revient tout de suite. Aujourd'hui, je vais utiliser mon cuiseur à vapeur en bambou. Fait que vu que c'est pas énorme comme cuiseur à vapeur, on va faire des tout petits gâteaux dans des ramequins. Fait qu'on va avoir assez de place pour en faire 4. Et en même temps, en arrière, j'utilise mon gros cuiseur à vapeur pour faire un plus gros gâteau. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les deux versions de quoi ça a l'air. La première chose à faire, ça va être de huiler nos petits ramequins. Donc, on va juste mettre quelques gouttes d'huile dans le fond, puis avec un petit pinceau, on va venir étendre ça. Avant de mettre le mélange de gâteau, ce qui est important, c'est de faire réchauffer un peu nos ramequins. Sinon, ça va trop prendre de temps avant de réchauffer, puis le mélange va avoir de la misère à cuire. Fait qu'on va juste les mettre un petit 2 minutes dans le cuiseur, puis après ça, on va pouvoir commencer nos étages. Après 2 minutes, on vient enlever le couvercle. Nos bols sont bien chauds et on va commencer en mettant un étage de mélange vert en premier. On va faire des étages très minces, fait qu'on va vraiment juste recouvrir le fond. C'est environ 2 mm d'épaisseur. On va remettre le couvercle et on va faire cuire ça pour 3 minutes. On sait que le mélange a assez cuit quand il est rendu vert foncé.
Tant qu'on voit une partie vert pâle qui est la même couleur que notre mélange cru, c'est pas encore prêt à mettre la prochaine couche. Ah ouais, là il est beau. Une fois que c'est bien cuit, on vient prendre notre mélange de haricots. On va juste le remélanger un petit peu pour être sûr que ça soit bien mixé. Et on va faire la même chose. On va faire un petit étage d'environ 2 mm. Après ça, on vient couvrir pour encore un autre 3 minutes. Et là, on va répéter le même processus. On va faire un étage à la fois, tout le temps environ 3 minutes par étage. Et on va finir avec un étage de mélange au pandan. Fait on commence avec le mélange au pandan et on finit avec le même. Fait que pour le nombre d'étages, j'essaie d'en avoir 4 au pandan et 3 au haricot mungo. Ouais, ils sont beaux. Quand on a fini de faire nos étages, on peut venir enlever les ramequins et les mettre sur une serviette, le temps de les faire refroidir un peu. On doit juste attendre un petit 30 minutes qu'ils soient moins chauds, juste pour qu'ils durcissent un petit peu, mais aussi pour pas qu'on se brûle en les sortant des ramequins. Fait qu'on vous revient. Fait que là, on est prêt à en démouler un. Et c'est un petit peu dur à démouler. On peut voir que les rebords sont pas collés sur les parois, ça se décolle super bien. Mais si on fait juste essayer de le shaker dans l'assiette, ça va pas tomber tout seul. Fait que moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je vais juste prendre une petite spatule, je vais l'insérer sur le côté et je vais aller comme le popper du petit bol. Il est vraiment beau, là. Et là, juste parce que je voulais vraiment vous montrer à quel point c'est beau quand on fait ça avec le pandan naturel au lieu de l'extrait artificiel. Hier, j'en ai fait avec de l'extrait artificiel et checkez ça la différence. On dirait que ça a comme même pas d'allure à quel point que c'est fluo. Souvent, ce que vous allez trouver dans les épiceries ou les petits marchés ou ce qu'ils vendent de ça, ça va être assez fluo et foncé comme ça. Quand on peut le faire à la maison avec les vrais produits frais, ça ressemble à ça. La texture est très chewy aussi. Et pour nos amis les Français qui se demandent c'est quoi chewy, c'est gélatineux, caoutchouteux, ça rebondit. Je sais pas comment l'expliquer, c'est chewy. On pourrait couper des petites tranches ou sont petits, fait qu'on peut croquer directement dedans. C'est ma meilleure batch, hein? Oui, absolument. Ce gâteau-là, il est mieux quand il est un peu tiède. Ça fait que si jamais vous le mettez au frigo et que le lendemain vous le sortez, ce que vous avez à faire tout simplement, c'est de le mettre au micro-ondes quelques secondes juste pour l'attendrir un peu. Vous verrez, là, ça vaut vraiment la peine. On est tellement loin des desserts commerciaux, chimiques et artificiels. Un beau dessert rustique, naturel, là, vous allez l'adorer. Excellent! Si jamais vous avez déjà goûté à ce petit gâteau-là acheté en épicerie, ça vaut la peine de le réessayer parce que des fois, ça peut être surprenant à quel point que vous n'aviez pas goûté la vraie chose avant. Si vous avez besoin de la recette écrite et téléchargeable en PDF, le lien va être juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! En vietnamien, on appelle ça le ban gia lan. Non. Ban gia lan. OK. En vietnamien, on appelle ça ban gia lan. C'est correct? Ban gia lan. OK. En vietnamien, on appelle ça ban gia lan. À chaque fois que tu me dis, lan, toko. Il n'y a pas de... Lan. Lan. C'est tout. Mais plus, baisse la voix, lan, et non pas lan. OK. En vietnamien, on appelle ça ban gia lan. Dis-les plus vite au lieu de l'étirer. En vietnamien, on appelle ça ban gia lan. Oui. Ban gia lan. OK. OK, j'ai de la misère à le dire. Kuitam, viens donc m'aider, là. Viens me prononcer ça comme du monde, là. Je suis gênée. Donc en vietnamien, c'est ban gia lan. Ban qui veut dire gâteau, ya qui veut dire pot, et lang, c'est un autre mot pour cochon.